Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, nous allons étudier le salut du Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que le péchage de l'humanité est venu d'un seul homme, et que l'humanité est déclarée juste par un autre homme. C'est merveilleux. On peut dire que Adam, nous sommes tous pécheurs. En Jésus-Christ, nous sommes tous des justes. Comme l'Hébreu dit en Adam, si nous sommes les descendants d'Adam, nous sommes tous pécheurs. En Christ, tous sont des justes. On peut seulement dire que si nous devenons les descendants de Christ, nous sommes alors des justes. Parlons d'abord de ceci. Pourquoi sommes-nous pécheurs en Adam? Frères et sœurs, vous comprenez parfaitement. Adam a péché. Nous sommes tous des descendants d'Adam. Naturellement, des descendants de pécheurs. Nos oncles étaient des pécheurs. Alors, nous sommes leurs enfants. Ils nous ont engendrés. De la même manière, nous sommes aussi pécheurs. Tant que nous sommes en Adam, nous sommes tous pécheurs. Tant que l'on devient un descendant d'Adam, un enfant de nos parents terrestres, on est absolument pécheurs. Mais en Jésus-Christ, tous sont des justes. On peut seulement dire que nous ne sommes plus les descendants d'Adam, mais que nous devons être baptisés. Devenir les descendants de Jésus-Christ, c'est être des justes. C'est dire. Se dire que nous devons être baptisés. Ne plus être des descendants d'Adam, mais être les descendants de Jésus-Christ. Alors comment le péché est-il en dans le monde par Adam? La Bible dit ceci. Le péché est en dans le monde par un seul homme. Et la mort par le péché. Alors parce qu'Adam a péché, Adam est devenu un mort sans le Saint-Esprit. Un mort sans l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. Car Dieu a dit l'Hébreu. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit sont tous des morts. Adam s'est rebelle contre Dieu, et est devenu un mort sans le Saint-Esprit. Dans ce cas, tous les descendants d'Adam sont inévitablement devenus des pécheurs. Nous étions digés domine par le péché dans le ventre de notre mère. Au moment Madame O, notre mère nous a connus. Se dire que le spermatozoïde de notre preux terrestre, l'ADN, l'intérieur, tête digé contre elle par le péché, contre elle par l'esprit de Satan. Ainsi, alors que nous nous développions et prenions forme dans le ventre maternel, nous avions déjà la nature du péché en nous parce qu'elle venait d'Adam. Pourquoi y a-t-il cette nature pécheresse? Parce que le péché vient d'Adam. Le péché d'Adam vient de Satan. Et Satan a transmis le péché à toute l'humanité. Ainsi, Madame, quand nous étions encore dans le ventre maternel, nous étions digés contre elle par le péché. Mais la vie venant d'Adam n'est que péché. Voyons maintenant une autre personne. Jésus, descendu du ciel, était-il un pécheur dans le ventre de sa mère? Il était saint dans le ventre de sa mère, parce que sa vie ne vient pas d'un homme. Sa vie vient de Dieu. Son esprit vient du précleste Jéhovah. C'est pourquoi l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il vient du précleste Jéhovah. Par conséquent, tout comme le précleste est saint et sans péché, son fils Jésus, venu dans le monde en tant qu'homme, également saint et sans péché. Mais qu'en est-il de son corps? Il vient de Marie. Son esprit vient de Dieu. Alors le corps est un corps imparfait, mais l'esprit est sans péché. L'esprit n'est pas dominé par le péché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, l'incarnation est la rédemption. C'est pour que l'homme devienne la descendance de Jésus. Alors tous ceux qui deviennent la descendance de Jésus, son esprit ne sera plus contrôlé par le péché. C'est ainsi que si nous sommes en Adam, nous sommes pécheurs. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes sans péché. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.